Permettez-moi tout d'abord, en votre nom, d'accueillir dans ces salles, vous avez peut-être vu, un certain nombre de collègues, on pourrait dire un petit peu plus jeunes que nous, puisque aujourd'hui le Conseil municipal d'enfants et des jeunes avait une session de travail, et comme s'il termine vers ces heures-là, je vous leur avais proposé qu'ils viennent passer quelques minutes avec nous pour voir l'exercice de la démocratie des adultes, donc on peut les accueillir, et qu'effectivement, je crois qu'ils connaissent la règle du jeu, puisque quand on les a installés, je leur ai demandé de respecter la règle qui était bien. Et on va tâcher de leur montrer que même nous adultes, on respecte cette règle, c'était de dire, on peut dire tout ce que l'on veut dans un conseil, à condition qu'on respecte la parole de chacun. Je crois que c'est quelque chose qu'on a toujours fait, et ça me paraît légitime. Et donc, bienvenue à quelques-uns qui nous prennent un petit peu sur leur temps pour être avec nous, puis après, je pense que les papas et les mamans, ils vont venir les chercher, alors on verra bien en s'adaptant. Avant de commencer cette séance, déjà nous allons regarder, donner les excuses et les pouvoirs de quelques collègues qui peuvent être parmi nous. Alors, nous avons déjà d'abord deux collègues qui sont en Afrique, au Sénégal, dans le cadre du jumelage, donc c'est un peu compliqué de faire la lecture pour venir nous rejoindre. Donc Madame Denis qui a donné procuration à Madame Creusevaux, Madame Garapon qui a donné procuration à Monsieur Bourgeot. Nous avons Madame Aîné qui a donné procuration à Monsieur Couchard, Monsieur Guillet qui a donné procuration à Monsieur Cabane, Madame Lasmaillot qui m'a donné procuration, Madame Brisville qui a donné procuration à Madame Foucault, et Monsieur Bonnet qui a donné procuration à Monsieur Labonne. Voilà, qui est là, je le cherchais. C'est bon, pas d'autres, sinon vous me le dites. La secrétaire de séance ce soir sera Madame Coris, qui accepte. Et nous avons, premier point à l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2015. Est-ce qu'à la lecture, il y a des éléments que vous voulez rajouter, oubli? Non. Personne ne s'oppose, pas d'opposition, il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, l'ordre du jour. Alors, nous avons en urbanisme, approbation de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. En 2, le programme d'économie d'énergie en éclairage public proposé par le SDE. En 3, nous avons la redevance d'occupation provisoire du domaine public des travaux sur les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. En 4, la demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de soutien aux travaux de voirie. En 5, la demande de subvention au même conseil départemental au titre du dispositif de soutien aux travaux sur le bâti. En 6, la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, plus couramment appelé DETR. En 7, le stade au Barrieux, une installation d'un pylône bail avec prix mobile. En 8, la délibération 23, qui correspond 23, place Jules Ferry, un projet de bail commercial avec Groupama. En 9, que vous avez trouvé sur la table, le compte-rendu de la CAO concernant la construction d'un bâtiment modulaire d'accueil et de loisirs. Je pense qu'on a dû vous envoyer par mail dans la semaine, mais comme la CAO était la semaine dernière, je crois, le pourcentage des documents, vous ne pouvez pas vous les envoyer dans direct. Mais vous les avez donc trouvés sur la table. En 10, la création d'une zone d'aménagement concerté, nous sommes sur le bilan de la concertation avec le public. En point numéro 11, en administration générale, nous avons la constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Averne et d'Yzeure pour l'achat de fournitures administratives et de fournitures scolaires. En 12, nous avons une demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Allier et de la Fédération française de football pour la réalisation d'un terrain multisport. En 13, dans les finances, l'ouverture anticipée de crédit d'investissement au titre de l'exercice 2016. En 14, une délibération sur le coefficient de taxation pour les calculs des droits à la déduction de TVA sur le budget annexe de la restauration. En 15, nous avons donc l'examen du rapport qui sera présenté par moi-même et des collègues. En questions diverses, nous avons le point 16, un avenant au contrat d'assurance concernant les véhicules à moteur. Nous avons une demande, on vous proposera une motion sur les aides culturelles dans le département.
Et nous avons une information qu'on souhaite vous donner, une information sur l'ouverture de l'agence postale des bataillons. Ce que je vous propose par rapport à cet ordre, c'est qu'on règle tous les points avant l'ordre, garder le dernier point comme l'ordre, parce que sinon ça peut être un peu particulier de faire des questions ouvertes après l'ordre. Donc ce que je vous proposez, c'est qu'on fasse le 16, la motion et l'information, et puis qu'on passera là sur l'ordre comme dernier document pour être plus cohérent. Est-ce que d'autres souhaiteraient inscrire des questions diverses ou une intervention sur quelque chose? Si la demande a commencé. Non? Il n'y avait pas de décision prise entre les deux conseils? Alors, c'est maintenant que ça passe. Dans l'ordre, un des premiers points, c'est les décisions. Alors en même temps, c'est ça, la question c'est que maintenant, je dois vous donner les décisions, or il n'y a aucune décision prise depuis le dernier conseil. Mais c'est dans l'ordre, on doit donner l'ordre. Après. Et on n'oubliera pas à la fin le remerciement parce qu'on a des éléments qui s'intègrent. Pas de décision prise depuis le dernier conseil. Sur l'ordre du jour, rien de particulier. Alors, je vous propose qu'on y aille. Donc, urbanisme. Premier point, approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Gilbert Moore. Donc, en conseil municipal du 13 novembre 2015, donc, nous avions présenté les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme, donc qui mentionnait 11 erreurs matérielles à rectifier. Donc la période de mise à disposition donc, a été du 24 novembre au 24 décembre 2015. Donc deux observations ont été émises. L'une émanant de M. Laborde, jeune agriculteur domicilié à Pusigny. L'intéressé a manifesté le souhait que sa propriété soit entièrement classée en zone agricole, zone A, y compris les bâtiments existants, donc constituant le siège de son exploitation, afin de permettre le développement de son activité. La deuxième donc, observation a été émise par M. Abdallah Patrice, domicilié d'Evèvre, donc, qui a exprimé sa surprise par rapport donc, à la réduction de la zone AH à Pusigny. Réduction donc, au périmètre des bâtiments existants et en évoquant un historique d'attribution des terres agricoles à la fin des années 90, en 1998, il faisait remarquer donc, que cette parcelle avait été, je dirais, traitée de façon particulière et pouvait faire l'objet d'une attribution à l'un des agriculteurs qui avait été installé. Or, bon, là, il y a un agriculteur qui veut développer son activité et qui exprime donc son souhait de classement en commun. De plus, bon, il y avait la remarque que l'installation de l'activité de cet agriculteur, en l'occurrence un poulailler, peut être à l'origine de pollution, alors que les agriculteurs qui étaient concernés par ces attributions en 1998 s'étaient engagés sur une agriculture raisonnée. Bon, l'argument ayant été jugé, je dirais, comment dire, pas non recevable, mais en tout cas ne pouvant pas faire l'objet d'une retenue. Donc, deux autres remarques ont été faites par des services de l'État ou services personnes publiques associées, donc la Chambre de l'agriculture, qui, concernant donc, la zone AH à Pusigny, demande que l'entité soit entièrement placée en zone agricole A, y compris les bâtiments, afin que le projet du jeune agriculteur puisse être mis en œuvre. Et puis, réseau de transport d'électricité pour mentionner que chaque demande d'autorisation de l'urbanisme nécessite leur consultation. Voilà, compte tenu de ces avis, il est proposé donc de supprimer le tracé zonage AH pour inclure l'îlot, donc des bâtiments dans la zone HA, compte tenu de l'installation du jeune agriculteur dont l'activité serait pénalisée par le maintien, même réduit, du zonage AH. Cette décision n'entraînerait aucun préjudice économique, mais conforterait au contraire la vocation agricole de la zone qui entoure entièrement l'îlot concerné. Bon, donc ça c'est une modification parmi les 11, la modification numéro 2. Quant aux 10 autres modifications, il n'y a pas eu de remarques, donc il n'y a pas de proposition d'évolution. Donc finalement, concernant les 11 modifications, seule la 2 est modifiée en proposant la suppression du zonage H et l'intégration complète au zonage A. Les autres ne sont pas modifiés. Donc la présente délibération
fera l'objet d'un affichage en mairie et au service technique durant 1 mois et d'une mention dans le journal de la montagne, sera transmise à M. le préfet de l'Allier accompagné du dossier de modification simplifiée numéro 1 et ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en préfecture et de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité, sans affichage et insertion dans la presse de la ville d'information. Et le dossier de modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme est tenu à la disposition du public au service technique de la mairie d'Yzeure aux heures et jours et heures d'ouverture habituelle. Il y a des remarques, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 2, programme d'économie d'énergie en éclairage public proposé par le syndicat départemental d'énergie de l'Allier. Je confirme, vous avez dû le voir, qu'un certain nombre de projets seront traités à la fois en délibération et reviendront dans le rapport d'orientation budgétaire, puisqu'un certain nombre de documents qui sont dans ces délibérations, qui sont dans le travail qu'on prend en 2016, se retrouvent dans le programme. On essaiera de ne pas faire trop de doublons dans nos présentations. Alors, sur le programme d'économie d'énergie. Bon, donc c'est un sujet qu'on avait examiné en commission d'urbanisme, cadre de vie du 2 décembre 2015, donc en premier examen. Nous l'avons réexaminé une deuxième fois le 27 janvier. Donc, pour mémoire, l'éclairage public est actuellement co-géré par la ville et le syndicat départemental d'énergie de l'Allier. Concernant donc le dispositif d'éclairage public, d'un point de vue descriptif, il est constitué de 2806 foyers et il est piloté par 119 armoires de commande. Donc, parmi les 2806 foyers, il y en a 917 qui sont identifiés comme obsolètes. Ce sont les foyers dits ballons fluorescents, qui sont anciens et qui ont plusieurs inconvénients. Ils sont énergivores. Les lampes ballons fluorescents ne sont plus commercialisées depuis avril 2015. Donc, il faut procéder à des remplacements par un autre matériel et le coût d'entretien est élevé. Donc, le projet, le SDE 03 nous a proposé donc, une opération de remplacement de ces ballons fluorescents. Le projet est estimé à un coût global de 950 000 €, dont 475 000 € seraient à la charge de la ville. Donc le SDE finance à hauteur de 50% le coût global d'un projet comme ça. Participation du conseil départemental comprise. Donc, ce sont des dispositions en vigueur déjà depuis plusieurs années. Alors, l'effet de cette opération sera une économie d'énergie et une économie sur les coûts d'entretien. Donc, avec une économie globale annuelle qui sera de 30 700 €. Pour ce qui est du coût du projet, c'est un coût du projet qui sera réparti sous forme d'annuité sur une période de 15 ans. Et chaque annuité donc, sera de 40 446 €. Bon, il y a un deuxième aspect à ce dossier éclairage public, c'est le système donc, de commande de l'éclairage, ce qui permet de gérer l'allumage de l'éclairage public le soir, le matin, le matin. Donc c'est un système qui donc s'appelle Pulsadis, qui permet de commander l'éclairage public, et c'est un service qui est proposé par ERDF. Donc ce service a des inconvénients. Quand il y a des dysfonctionnements, eh bien, on peut observer des décalages de l'éclairage, par exemple un éclairage en période de jour, tard le matin, ou d'autres décalages. Et sur des quartiers sur une étendue importante, puisque les quartiers concernés par la sectorisation sont étendus en surface. Et le deuxième aspect, c'est que l'individualisation de certaines armoires par rapport à d'autres n'est pas possible, alors qu'on pourrait traiter de façon différenciée différents quartiers. Donc pour ces raisons, il envisageait donc, de s'affranchir de ce système Pulsadis au profit d'ordonnées astronomiques qui sont plus précises par rapport à la variation de la durée du jour et qui permettraient de maîtriser, si nécessaire, l'éclairage par zone géographique grâce à des possibilités de sectorisation. Donc le coût global de ce deuxième aspect du dossier est de 120 000 €, dont 60 000 € seraient à la charge de la ville.
Donc la commission urbaniste et cadre de vie propose au conseil municipal de prendre acte du projet d'économie d'énergie proposé par le syndicat départemental de l'énergie de l'Allier, donc qui porte sur le remplacement des ballons fluorescents et sur le remplacement du système Pulsadis, et donc d'accepter la programmation pluriannuelle et le financement proposé par le syndicat départemental d'énergie de l'Allier, des travaux qui pourraient commencer dès 2016. Des questions? Oui. À gauche, à droite. Ah bah à droite. Ah oui, J'ai vu cette main-là en premier, c'est bon. Non, tout à fait d'accord sur l'investissement. Effectivement, c'est un investissement très important, avec effectivement un retour sur l'investissement sur 15 ans. La seule chose, je posais une question concernant, parce qu'on a réfléchi, mais peut-être pas les moyens. On avait déjà commencé depuis un temps à l'enfouissement des lignes également. Alors peut-être c'est à réfléchir sur le mandat, bien entendu. J'en parle puisqu'on parle des cités. Je le compte. L'autre question? Alors, simplement une remarque. Vous mesurez par le remplacement des lampes les économies que vous allez générer. Par contre, pour le changement du système Pulsadis, vous ne faites pas mention des économies qui vont être générées, qui, avec l'investissement qui va être fait, va prendre sur les économies pendant 2 ans qui vont être faites sur le remplacement des lampes. Et puisque vous investissez 60 000 € pour une économie que vous ne mesurez pas en fait dans votre... Vous allez peut-être mesurer ailleurs, et vous allez forcément prendre dans le financement des économies que vous avez générées avec le remplacement des lampes. Donc du coup, les économies viendront que 2 ans à la suite de l'installation des lampes, puisque vous investissez. Si je fais un calcul simple. Alors, les réponses. La première question par rapport à l'enfouissement. On pourrait en reparler, par exemple, quand on va parler d'enfouissement des lignes dans les travaux d'arrêt du pont de Bois, dans lesquels, vous le verrez dans le rapport, on ne va pas les enfouir. Parce que nous avons discuté avec la ville, c'est une bonne mitoyenne, hein, donc on s'est mis d'accord sur les travaux, il n'y aura pas d'enfouissement des lignes dans la rue du Pont de Bois. De toute façon, je pense que quand on regarde simplement les coûts de l'enfouissement, je crois que le réalisme nous fait dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas en capacité aujourd'hui d'affirmer qu'on arrivera à enfouir toutes les fils dans toutes les rues d'Yzeure. Donc il faudra plutôt se dire, il faut qu'on travaille dans lesquels on se donne, chaque fois qu'on fera des travaux, l'objectif d'enfouir les lignes, pour avoir peut-être les rues les principales, choses comme ça, parce que je crois que le temps où on pouvait enfouir tout le temps n'est plus systématique. Donc il faut qu'on se fasse un plan pour se dire, dans ces rues-là, alors, à quelle échelle de temps, je ne sais pas, on pourra le faire, parce que le coût est très différent. Vous vous doutez bien, d'un côté, les fils, on creuse, on enfouit tout, ça veut dire qu'on fait tous les trottoirs. Donc, dans certains cas, il faut le faire, et dans d'autres, eh bien, effectivement, on ne fera pas l'enfouissement des lignes en même temps. Mais le changement, j'ai envie de dire, des têtes de poteaux peut se faire indépendamment des lignes. Bien sûr. C'est pour ça que dans le plan, si on avait chiffré, y compris le changement partout, je crois que ce serait impressionnant. La deuxième question, c'est effectivement, on a volontairement, et là on va anticiper un peu sur le rôle, mais on n'aura pas à le refaire, hein, ce débat. On a chiffré les économies qui étaient sûres d'être réalisées. Le système des armoires va nous permettre de piloter les 119 zones de la ville d'Yzeure d'une manière indépendante. Il y a 2 volets dans ce qu'on vous a présenté. Il y a les têtes que vous avez vues qui vont consommer moins parce que les ampoules consomment moins. Que je veux même vous dire que c'est un principe de précaution. On a volontairement, dans l'Europe, et on s'organisait comme ça, un peu sous-estimé les chiffres qu'on nous donnait d'économie, parce qu'il faut toujours faire attention. Si j'avais regardé les premières propositions, c'était pile équilibré. On aurait dû mettre 40 000 € d'économie. Moi je dis, entre les prévisions, l'évolution des techniques qu'on met, la précaution, vaut mieux qu'on constate qu'on économise 40 000 € par an, que d'en mettre 40 et de constater moins de 30. Principe précaution. Ensuite, on n'a rien eu ces armoires, parce qu'en fait, les armoires, ça dépendra quel choix on fait de les utiliser. Aujourd'hui, Yzeure est coupé à peu près en 4 zones. Quand ça tombe en panne quelque part ou ça se dérègle, il y a une zone très grande d'Yzeure qui est déréglée. Il y a eu quelques temps, éclairage de jour, lui de nuit, éclairage 1 heure le matin. Donc on pilote pas grand-chose. Quand on a 4 zones, Yzeure, vous doutez bien qu'Yzeure coupe en 4. Dans le cas, on ne trouvera jamais des gens qui font la même chose. Après, Yzeure, avec ses 119 armoires, sera décomposé en 119 zones et chaque zone pourra être commandée, si on le souhaite, indépendamment. Donc soit on restera sur les mêmes durées d'éclairage qu'aujourd'hui et on ne fera pas d'économie par ces armoires. Ce que moi je souhaite, c'est qu'on mène la réflexion et qu'on se dise,
Doit-on, et on va le voir dans l'ordre, mais on ne le redira pas, doit-on continuer d'éclairer toutes les rues au même prix, la même durée, toute l'année? Et là, on peut faire des économies qui seront non négligeables. Parce que vous prenez une rue qui aujourd'hui, par exemple, on va dire, qui s'allume à cette saison à 18 h et qui s'éteint le matin à 7 h du matin, si on décide dans un certain nombre d'endroits, ou dans la totalité, à débattre avec nos concitoyens, mais c'est un débat de 2016 qu'il faut qu'on mène, hein, parce que je crois que là, si on dit dans cette rue, après tout, à partir de 22 h ou 23 h, il n'y a plus de sens qu'elle soit éclairée. Et puis que ça rouvre, que ça s'allume qu'à 5 h du matin, vous voyez la consommation entre là, vous voyez là. Et les économies, à mon avis, les 60 000 € d'armoire, ça serait même plus ça va être bien payé que ça. Et notre enjeu là. Donc j'ai pas voulu, on n'a pas souhaité chiffrer cette économie, parce que ça dépendra jusqu'où on ira. Je dis pas qu'on est demain Isère, Ville-Noire et jamais allumé, parce que là, à ce moment-là, on a besoin de changer nos lampes. Hein. Mais on doit pouvoir, et 119 zones, ça veut dire qu'on peut réfléchir, parce qu'on peut tous comprendre qu'il y a des zones qui ont besoin d'éclairage certainement, d'autres un peu moins, et puis c'est des zones avec 2 puissances, on peut même aussi avoir, comme dans beaucoup d'endroits, une baisse de puissance. Certaines rues, on a déjà à l'heure actuelle, le boulevard, l'avenue Mixola, elle baisse dans la nuit. La route Claude Debussy, dans la nouvelle partie, baisse de nuit. Puis ça me gêne. A priori, j'ai personne qui est venu me voir en disant c'est un campagne, on n'a pas assez de clarté. Donc voilà pourquoi on n'a pas chiffré ces chiffrages, parce qu'ils peuvent être importants ou pas, suivant, mais j'ai envie de dire, le débat qu'on ira avec les autres. Merci.